Bonjour Brigitte, bonjour Paul. Bonjour Diane. Bonjour. Alors, c'est quoi vos besoins pour être heureuse? Alors, moi j'ai des besoins qui sont assez simples. J'imagine que tout le monde a un peu les mêmes besoins de simplicité, entre guillemets, mais moi j'ai besoin de stabilité. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir une vie voulue et non une vie subie. C'est-à-dire que donc je vais être dans l'action de mener ma vie, de la décider, et non, et je vais tout faire en sorte pour que ce soit voulu. Voilà, je ne vais pas. C'est-à-dire, vous voulez que ce soit vous qui décidiez de votre vie et non pas éventuellement vos amis, votre partenaire. Parce que c'est pas forcément de la stabilité, ça. C'est la stabilité, ça voudrait dire que rien ne doit bouger. Non, alors, ouais. C'est-à-dire que il y a 2 ans, j'étais passée dans votre émission et vous m'avez sorti d'une situation vous avez été extraordinaire, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'étais avec un pervers narcissique et donc là, je subissais complètement ma vie et tout le reste. Voilà. Quand j'ai réussi à le virer, mais pas longtemps après être passée dans votre émission, parce que j'ai enfin compris comment c'était, j'ai fait effectivement, là je me suis dit, mais plus jamais personne ne dirigera ma vie. Effectivement. Donc le truc, j'ai pas laissé rentrer qui que ce soit du coup dans ma vie aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, j'ai besoin de stabilité avec ma maison, mon travail, etc. Même si c'est tout le temps évolutif, j'ai besoin de savoir que les choses vont pas trop bouger en fait. Même si je m'adapte très bien, mais j'ai besoin de savoir. Voilà. Vous êtes sans doute d'un signe de terre, ou en tout cas il doit y avoir pas mal de terre dans votre thème, parce que c'est généralement ce qui caractérise les gens avec la terre, parce qu'on aime, contrairement à par exemple les signes d'air qui aiment que ça bouge, parce qu'ils s'adaptent très vite, mais c'est bien parce que vous connaissez maintenant vos besoins. Alors, en fait, mes besoins, ils ont changé parce que j'ai 2 signes de feu. Et je suis chef d'entreprise, j'ai une agence immobilière, je m'adapte au quotidien, en fait, dans mon travail, etc. Je m'adapte pour les autres. J'ai toujours fait en fonction des autres. Et le jour où j'ai failli risquer ma vie, entre guillemets, parce que la personne était ultra violente avec moi, j'ai décidé à ce moment-là de le faire. Mais normalement, non, j'ai 2 signes de feu, en fait. C'est juste que ça a été obligé de m'ancrer. Là où j'étais tout le temps en avant, j'étais un peu en mode rouleau compresseur, donc j'étais tout le temps en avant et quoi qu'il se passe, en fait, je devais avancer. Et aujourd'hui, je me dis en fait, ce que j'ai. Donc vous avez trouvé l'équilibre entre votre désir d'agir, d'avancer, de bouger, de faire les choses, et votre besoin de stabilité. Ouais. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, j'ai personne dans ma vie. J'ai pas d'amoureux. J'ai des compagnons sexuels, mais pas d'amoureux. Et j'ai ma maison, j'ai mon fils, mon travail, etc. Et quand en fait il me manque quelque chose, il me manque souvent on va dire, ce qui va me manquer, c'est la tendresse d'un compagnon. Et j'ai mes amis qui sont très proches, voilà, des choses comme ça. Je vais compenser autrement. En tout cas, je vais pas me dire il va me manquer quelque chose. Je vais me dire ok, ce que j'ai c'est super. J'en ai besoin, ça me va, je suis heureuse. Aujourd'hui, j'ai une vie où je suis épanouie, je suis heureuse. Mais ça, c'est la définition du bouddhisme. Hein. Pour être heureux, il faut se contenter de ce qu'on a plutôt que de toujours vouloir plus. Mais ce que j'entends chez vous et qu'on entendait déjà chez Pierre, Paul de Vendre, c'est que finalement, la vie à deux peut être risquée, peut faire mal, et donc parfois, on préfère rester un peu seul. C'est une vraie tendance aussi actuelle, ça, et je vais vous faire réagir après les infos, Paul de Vendre, là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend? Moi, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Aussi, oui. Et c'est peut-être un peu dommage parce que, encore une fois, je dis pas que il faut absolument vivre à deux, mais j'aime bien dire que le couple, c'est un peu comme la démocratie, c'est le moins pire des systèmes, malgré tout. Bref, on va en parler tout de suite après les infos. Merci Diane de toute façon.